Bonjour à toutes et à tous, merci d'être assistés à ce webinaire. Je me présente, je suis Nicolas Cupiec, je suis consultant technique au sein de Solutions Exchange et c'est moi qui aurai le plaisir de vous présenter donc ce webinaire consacré à 3 vulnérabilités assez classiques et comment on va pouvoir les détecter. Un petit rappel sur le déroulement du webinaire. Par défaut, tous les participants sont en mode muet, mais bien évidemment, vous avez un onglet, une petite boîte pour poser des questions. N'hésitez pas à poser des questions à tout moment et je tâcherai d'y répondre à la fin de la séance. Et enfin, sachez que ce webinaire est enregistré et qu'il sera disponible sur notre site très rapidement. Vous pourrez le retrouver sur le site solutions au pluriel-exchange.fr. Très rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je présente Solutions Exchange. Donc, c'est une société qui a plus de 15 ans d'expérience dans la sécurité informatique et qui a pour métier de sélectionner les meilleures solutions logicielles dans le domaine de la gestion et le renforcement de la sécurité de votre infrastructure IT et de vos données. Nous intervenons notamment au niveau de l'Active Directory, ce qui va être un peu notre sujet aujourd'hui, mais également sur l'audit, sur la traçabilité, sur la mise en place de solutions de MFA, de SSO, sur des bastions, sur la gestion des postes de travail et des serveurs avec le patching notamment, et sur la sauvegarde des boîtes, etc. Vous avez sous les yeux une liste à peu près exhaustive de tous nos domaines d'intervention. Je vous invite bien sûr à voir notre site web si vous souhaitez plus d'informations, notamment voir ce que nous proposons comme produit, avec quels éditeurs nous travaillons. Et puis, par ailleurs, si vous avez des sujets intéressants qui vous intéressent pour d'éventuels futurs webinaires, n'hésitez pas non plus à nous les suggérer dans la boîte à questions. Nous regarderons si nous avons la possibilité de faire un webinaire qui pourra vous apporter des solutions. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est sur 3 vulnérabilités qui sont assez classiques et pas forcément évidentes à repérer. Nous avons déjà, dans un premier temps, les comptes d'utilisateurs sans privilège, des utilisateurs standards, mais qui ont des permissions élevées. Il faut pouvoir les repérer et modifier éventuellement les permissions. Il y a des problèmes de mots de passe, en particulier les mots de passe qui n'expirent jamais et les comptes sans mot de passe. Alors, les comptes sans mot de passe, c'est quelque chose qui est relativement rare. En revanche, quand on cherche, on retrouve souvent des utilisateurs qui ont des mots de passe qui n'expirent pas. Et puis, troisième vulnérabilité, ce sont les informations d'identification, les credentials, qui peuvent être stockées dans le sysvol. Le sysvol, c'est un répertoire qui se trouve sur vos contrôleurs de domaine. On y reviendra tout à l'heure. Un point commun à tout ça, déjà, c'est que ça peut être régulé par les GPO. Donc, tout le monde sait ce que sont que les GPO, mais il faut bien savoir suivre ces GPO. Déjà, connaître qui a accès à la console de gestion. En général, ce sont les admins, mais parfois, il y a quelques power users qui peuvent y avoir accès. Et surtout, très important, il faut pouvoir suivre les modifications, tracer les anciennes et les nouvelles valeurs, voir ce qui a été modifié pour éventuellement faire marche arrière en cas de problème. Comment savoir si les ressources parlent aux bonnes GPO. Les GPO, c'est vraiment central dans votre sécurité et il va donc être important de repérer certaines choses. Notamment, vous pouvez avoir des GPO parmi les innombrables GPO qui existent. Vous pouvez en avoir qui sont vides ou inutilisés. Et il est également important de pouvoir les lister, ça va lister toutes les GPO avec leurs objets pour pouvoir les surveiller, les corriger le cas échéant. Là, je vous ai mis les scripts PowerShell pour obtenir ces informations. Donc, pour lister les GPO, vous voyez, on a un import module, groupe policy, etc., qui va vous donner la liste des G2 au GPO. Et sur la droite, vous pouvez voir le script qui va vous permettre de lister vos GPO vides ou inutilisés. Bon, ça fonctionne. Il suffit de copier-coller et vous pouvez avoir vos listes comme ça.
Par contre, on peut avoir quelque chose de beaucoup plus simple. Alors, par exemple, nous avons un outil qui s'appelle AD Manager Plus, qui est développé par une société qui s'appelle Manage Engine, qui est un très très gros éditeur. Il fait partie des 10 plus gros éditeurs mondiaux et propose entre 90 et 100 solutions différentes, et notamment AD Manager Plus, qui est un outil de gestion de l'Active Directory de A à Z. Là, si je vous montre par exemple, ici on retrouve le script PowerShell, et dans AD Manager Plus, il suffit d'aller dans le rapport sur les GPO inutilisés, et on va avoir automatiquement le rapport avec la liste de nos GPO qui ne sont pas utilisés ou qui sont vides, sachant que les rapports peuvent être exportés, planifiés, donc vous pouvez imaginer les recevoir par mail, mettons une fois par semaine, tous les lundis matins, pour surveiller vos GPO. Si je reviens, pardon, je vais vous montrer peut-être plus en détail AD Manager Plus. Donc là, le sujet aujourd'hui n'est pas de vous montrer l'intégralité du produit, mais uniquement dans le cas qui nous intéresse, comment suivre mes GPO. Donc très rapidement, AD Manager Plus, comme je vous disais, a pour vocation de remplacer tous vos outils classiques pour la gestion de votre AD dans une interface unique, simple, conviviale, extrêmement souple et qui permet vraiment de gérer votre AD de A à Z sans avoir à se connecter au contrôleur de domaine, ce qui n'est jamais conseillé en termes de sécurité, bien sûr. Dans le cas qui nous intéresse, j'ai donc toute une série de rapports dans AD Manager Plus. Sachez aussi, je précise que le produit existe en français. Là, je l'ai mis en anglais, mais il existe en français. Et dans les rapports, vous allez trouver des rapports qui vont vous permettre de suivre tout ce qui se passe sur votre Active Directory, notamment vos GPO. Et là, vous voyez qu'on peut suivre quels sont les GPO récemment créés, quelles sont celles qui ont été récemment modifiées, etc. Pour revenir à notre sujet ici, j'ai un rapport qui me donne la liste des GPO vides. Et là, je peux comme ça très facilement les trouver et puis les supprimer si elles ne sont pas nécessaires. Je reviens sur ma présentation. Donc, cette parenthèse sur les GPO terminée, nous allons donc voir la première vulnérabilité. Ce sont les comptes d'utilisateurs sans privilège qui ont des permissions trop élevées ou élevées. Pour repérer ça, en général, on utilise l'attribut admin_count. L'attribut admin_count, si vous ne savez pas, il est par défaut mis à not set, non spécifié pour les utilisateurs. Et la valeur passe à 1 lorsque l'utilisateur est ajouté, par exemple, à un groupe de sécurité qui a des privilèges élevés. Le problème avec l'admin_count, c'est que si on enlève un utilisateur d'un groupe privilégié, il ne va pas forcément être remis à not set. Il faut en général le faire manuellement et on n'y pense jamais. Donc on peut se retrouver, si on passe ce script PowerShell de get AD_object filter admin_count égale 1, on va pouvoir lister tous les utilisateurs qui ont ce champ à 1, mais ce n'est pas forcément très fiable. Une autre possibilité est d'utiliser un outil d'audit. Donc là, par exemple, j'ai un outil d'audit qui est celui également de Manage Engine. Excusez-moi, je le retrouve. Pardon, j'ai un petit problème. Voilà. AD Audit Plus, vous voyez, donc même éditeur. AD Audit Plus, c'est un outil d'audit qui va vous permettre vraiment d'analyser, d'auditer tout ce qui se passe sur vos serveurs de fichiers. Vous allez avoir des rapports sur votre Active Directory ou Azure AD. On va retrouver également des rapports encore sur nos GPO. Et si on revient aux utilisateurs avec des privilèges trop élevés, vous avez une fonction Analytics avec du Risk Assessment. Et là, voilà, j'étais déjà dessus, vous voyez. Là, on va pouvoir lister les privilèges utilisés par des utilisateurs. Donc, on voit que l'administrateur aujourd'hui a modifié un compte, a activé un compte.
Bon, là, il est administrateur, il n'y a rien d'anormal, mais on pourrait voir si des utilisateurs qui ne sont pas censés avoir les droits de faire ce genre d'opération apparaissent ici. Et vous avez également la possibilité de voir quand est-ce qu'un privilège a été utilisé pour la première fois. Donc, là, sur les 3 derniers jours, non, je vais prendre un intervalle beaucoup plus grand pour être sûr d'avoir. Et voilà. Là, j'ai des résultats. Vous voyez, bon, ça, c'est un compte de service. Et on voit les premières fois qu'il a utilisé un privilège. Donc, la première fois en 2022, il a rajouté un membre, un groupe. Là, il a créé un groupe, etc. Avec donc, cet outil ADOD+, vous allez vraiment pouvoir tracer vos utilisateurs à privilèges. C'est un outil, encore une fois, vous pouvez exporter, bien sûr, les rapports, les planifier pour les recevoir à intervalles réguliers. Et c'est un outil aussi qui permet de générer des alertes. Donc, si un privilège est utilisé pour la première fois, vous pouvez déclencher une alerte qui va, selon votre imagination, envoyer un mail, déclencher un script corriger pour bloquer le compte. Là, c'est un outil qui est extrêmement souple pour ça. Vous avez un système d'alerte qui est vraiment très bien fait, où vous allez définir votre alerte, définir une sévérité. Vous partez d'un rapport ou de plusieurs rapports, mettre un message d'alerte qui sera envoyé donc par mail ou SMS. Vous pouvez mettre des seuils pour le déclenchement de l'alerte. Imaginons une alerte qui surveille des modifications de fichiers, par exemple. Vous ne voulez pas, bien sûr, recevoir un mail à chaque fois qu'un utilisateur modifie un fichier. Il va falloir mettre un filtre et dire il faut que ça arrive, mettons, 100 fois en 1 minute pour le même utilisateur. Vous pouvez, vos alertes, dire ça se passe uniquement, elles se déclenchent uniquement pendant les heures ouvrables ou en dehors, ou les deux. Et puis, vous pouvez rajouter des filtres. Donc, avec cet outil, vous allez pouvoir suivre vos utilisateurs à privilèges et éviter qu'il y ait des usurpations de privilèges, en tout cas que des personnes non autorisées, en théorie, puissent accéder à certaines fonctions. Le deuxième point, très important, les mots de passe. Je vous parlais de mots de passe qui n'expirent jamais, de mots de passe vides. C'est pareil, on peut obtenir ça avec une simple commande. Get AD user, vous allez obtenir un résultat que vous voyez à l'écran qui n'est pas forcément lisible. Alors ça peut être exporté vers un fichier TXT ou CSV, ce n'est pas extrêmement pratique. Et pour les mots de passe qui n'expirent jamais, voici la fonction et le résultat. Encore une fois, on se rend compte que ça fonctionne, il n'y a rien à dire, mais ce n'est pas ce qu'on fait de plus lisible ni de plus efficace pour travailler dessus. Si je reviens sur ADOD+, en revanche, là, je vais avoir des rapports sur mes mots de passe. Parmi les innombrables rapports, il y en a des centaines, environ 300 de mémoire. Je vais aller rechercher les rapports sur les mots de passe. Voilà. Et vous voyez, j'ai un rapport Password Never Expires, un mot de passe qui n'expire jamais. Pareil, je vais prendre, je suis dans un environnement de démonstration, je vais prendre, voilà, une fourchette plus large. Et ici, je vois mes qui ont des mots de passe qui n'expirent pas ou des mots de passe non requis. Donc, on voit que mon illustrateur, le mot de passe n'expire jamais. Ici, j'ai un compte qui n'est pas en password not required, mais en revanche, le mot de passe n'expire jamais, etc. Sur tous les comptes. Vous pouvez comme ça très facilement, bien sûr, vous pouvez filtrer sur des noms, vous pouvez aller rechercher directement un utilisateur ou faire des recherches avancées. Et encore une fois, l'exporter, c'est format CSV, HTML, PDF, XLS même, et le planifier pour le recevoir. Donc, ADOD+, encore une fois, va vous permettre très simplement, en 2 clics, d'aller rechercher les comptes qui n'ont pas de date d'expiration ou qui n'ont pas de mot de passe. Au passage, vous voyez que nous avons d'autres outils parce qu'il s'agit d'une suite logicielle. Donc là, ça regroupe également du reporting sur Exchange, sur 365. Il y a un SIEM
mais les outils chez Manage Engine c'est très modulable, on peut n'acheter que l'un ou l'autre des produits. Ensuite, les informations d'identification qui se trouvent dans le sysvol. Donc je vous disais, le sysvol est un répertoire qui va se trouver sur vos DC et qui contient des fichiers avec des informations qui doivent être envoyées aux stations de travail. Et ces informations, ces fichiers peuvent stocker des identifications. Il y a la possibilité ici de faire la commande find ster avec ces paramètres-là pour aller rechercher tout ce qu'on a comme données d'identification. Encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas extrêmement facile à lire, à retravailler derrière. Et avec AD Audit Plus, ce qu'il est possible de faire, c'est de suivre l'intégrité de ces fichiers. Alors là, j'ai mis sysvol, mais on peut aussi, bien sûr, suivre l'intégrité des fichiers de tous vos serveurs. On peut aller suivre l'intégrité des fichiers du système d'exploitation, par exemple. Alors, comment ça va se présenter? Vous avez de l'audit de serveur, et parmi tout ce qu'on peut faire avec AD Audit Plus, il y a le monitoring de l'intégrité de vos fichiers, où vous allez suivre tout ce qu'il peut y avoir comme changement. Fichier modifié, supprimé, etc. Vous avez les changements de permission d'ACL, les copier-coller, tout ça peut être suivi avec, encore une fois, la possibilité d'exporter, de planifier, de créer une alerte dessus. C'est comme ça, vous êtes à peu près tranquille. S'il y a la moindre modification sur les fichiers de votre sysvol, vous allez être averti. Au passage, je montre quand même tous les rapports disponibles dans AD Audit Plus. Tout ceci est accessible directement, notamment les changements de permission. Et vous allez également pouvoir suivre les changements de permission de vos utilisateurs. Si je reviens également sur AD Manager Plus, notez que dans AD Manager Plus, vous avez la possibilité d'avoir des rapports sur vos permissions NTFS. C'est également très important de suivre les rapports, de suivre les permissions sur les partages. Vous allez pouvoir lister les partages sur vos serveurs, lister les permissions, quels sont les dossiers accessibles par compte, les fichiers et les répertoires sans héritage. Donc, avec ces deux outils, vous allez pouvoir suivre ce qui se passe vraiment dans votre environnement. On parle bien sûr là d'un environnement Active Directory, Windows, très orienté Microsoft, même si AD Audit Plus permet de monitorer des file serveurs de type NetApp, Dell, ou même des NAS Synology ou autres. Je suis déjà arrivé au bout. Si vous avez des questions, je vous rappelle qu'il y a un onglet à cet effet. Alors, je vois qu'il y a déjà une question. Oui, alors je parle de suite logicielle. Il y a deux suites logicielles, pas parmi d'autres chez Manage Engine. Une qui s'appelle AD360 et qui va regrouper AD Audit Plus, AD Manager Plus et un troisième outil qui s'appelle AD Self Service Plus qui, lui, vous permet de donner du libre service à vos utilisateurs en leur permettant de déverrouiller eux-mêmes leur compte, de modifier eux-mêmes leur mot de passe s'ils l'ont oublié. Tout cela étant vérifié par une authentification multifacteur, évidemment. Et donc AD Manager Plus, que je vous ai très rapidement présenté et qui vous permet de gérer l'intégralité de votre AD, de créer les comptes, de faire énormément d'automatisation de création de comptes, particulièrement, de créer les groupes, les OU, et AD Audit Plus, que nous avons vu aussi très rapidement, qui vous permet d'auditer vraiment tout votre environnement. La deuxième suite, c'est Log360, qui contient également AD Audit Plus, la partie reporting d'AD Manager Plus, plus du reporting sur M365, sur Exchange. Il y a de l'UEBA, donc de l'analyse comportementale des utilisateurs,
Il y a aussi une partie analyse comportementale dans AD Audit Plus qui vous ressort automatiquement des données de risque sur l'utilisation du SI par vos utilisateurs. Ça compile en fait, ça compile des stats sur l'utilisation de votre SI et cela permet ensuite de ressortir des anomalies. Par exemple, un utilisateur qui se connecte à des heures inhabituelles ou qui a des mouvements de fichiers particulièrement élevés par rapport à ses habitudes. En termes de ressources, alors en termes de ressources, c'est très simple. Ce sont des outils, d'une manière générale, nous essayons de sélectionner des outils qui sont peu gourmands. Et les outils de Manage Engine s'installent sur des VM Windows tout à fait standards avec 8 ou 16 Go de RAM selon la taille de votre environnement. C'est une installation Windows qui embarque sa propre base SQL, donc pas besoin d'avoir un SQL Server à côté. C'est une base embarquée en bundle en boîte noire. Aucune intervention n'est nécessaire et c'est vraiment très stable puisqu'on a des clients qui utilisent ces produits depuis des années et qui n'ont jamais eu le moindre problème. Alors, question Netrix, est-ce un concurrent à Netrix? AD Audit Plus, oui. Oui, c'est un concurrent direct. Bon, ce sont des outils. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Netrix est également une grosse société, un gros éditeur qui propose de nombreuses solutions et notamment Netrix Auditor qui est un peu comme AD Audit Plus. Alors, ce n'est pas la même présentation, c'est pas sous forme de client léger, mais oui, on va retrouver peu ou prou la même chose. En termes de tarifs, ça, je ne saurais pas vous dire. Je vais vous renvoyer sur notre équipe de vente, sales@solutionexchange.fr. N'hésitez pas à les contacter si vous voulez en savoir les tarifs de ces outils qui sont licenciés selon les produits, soit au nombre de décès, au nombre de serveurs audités, ou alors ça va être au nombre de techniciens intervenant sur l'AD pour AD Manager. De même, si vous souhaitez tester l'un de ces produits, c'est tout à fait possible. On peut vous fournir une clé d'évaluation de 30 jours qui vous permet de vous installer le produit chez vous, donc sur une VM Windows. Ça se paramètre en 1 heure. Une fois que votre VM est installée, en 1 heure, le produit est installé et fonctionnel. C'est extrêmement rapide, extrêmement simple. Ce sont des produits qui financièrement ne sont vraiment pas, sont vraiment très bien placés. Donc encore une fois, moi, je ne m'occupe que de la technique pour tout ce qui est POC, tarification. N'hésitez pas à contacter notre équipe de vente. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Si d'autres questions vous viennent ou, je répète, si d'autres sujets vous intéressent, nous pouvons soit faire un webinaire dédié à ce sujet, soit vous présenter directement une démonstration avec un de nos experts en direct. Encore une fois, n'hésitez pas à contacter nos équipes de vente. Notre prochain webinaire sera consacré, lui, à la maîtrise des accès à privilèges. En l'occurrence, je vous présenterai un bastion. C'est quelque chose qui est de plus en plus demandé et qui va probablement être encore plus exigé par les entreprises, notamment peut-être avec NIS 2 qui arrive. Si vous êtes soumis à NIS 2, il est tout à fait possible que vous ayez besoin d'installer un bastion. Donc, ce sera l'objet de notre prochain webinaire qui, dans le cadre d'une série sur la sécurité, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà assisté à nos premiers webinaires avant les congés d'été sur cette série sur la sécurité. Donc là, ce sera l'épisode 3 sur les accès à privilèges et l'utilisation d'un bastion. Eh bien, il me reste à vous remercier d'avoir suivi ce webinaire. Encore une fois, si des questions vous reviennent, n'hésitez pas. Les questions techniques, écrivez-moi directement. Vous voyez mon adresse
à l'écran. Et puis pour tout ce qui est commercial, n'hésitez pas à joindre notre équipe de vente. Je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir.